Bienvenue dans la Maison des Secrets, saison 8. Vendredi soir sur le Prime, elle a ouvert ses portes aux 15 nouveaux habitants. Salut, salut! C'est la maison dans le ciel! Cependant, pour deux d'entre eux, l'aventure a commencé bien plus tôt. La voix joueuse a invité Jessica et Steph pendant 24 heures à Las Vegas afin qu'ils choisissent le secret qu'ils défendront ensemble. On l'a, notre secret, on l'a, c'est bon, viens sur moi. Nous nous sommes unis à Las Vegas pour participer à Secret Story et leur secret commun dans l'aventure. Mais dès leur arrivée, Jessica et Steph ont éveillé la curiosité de tous les habitants. Vous êtes en couple? On est mariés. Donc on se représente. Et c'est Vivian qui les buzz. Je suis certain qu'ils sont pas en couple, ça se voit trop. Mais pendant la confrontation, Jessica et Steph ont réussi à détourner l'attention de Vivian, qui finalement ne valide pas. Je vais pas valider. On a gagné une bataille, mais pas la guerre. Bon alors tout le monde, allô, ma mère. Donc, respect. Un autre duo va devoir jouer avec les apparences. En effet, vendredi soir, la voix a demandé à Nathalie, en couple depuis plus d'un an avec le jeune Vivian, d'entrer dans la maison des secrets en regardant son cher et tendre d'un autre œil. Afin de protéger votre secret, la voix vous propose de vous faire passer pour mère et fils. Mais cette couverture n'est pas vraiment un cadeau pour les amoureux qui ont bien du mal à prendre leur distance. Mon nom. Je suis censée être ta mère, alors je t'explique danser avec toi, c'est difficile. À 80%, ils ont compris que c'était pas mon fils. Il va falloir que je fasse tout ce que je peux pour les aiguiller dans une autre direction. Et celle qui a le plus de soupçons, c'est Julie. Excuse-moi, mais je sens vraiment que t'es amoureux de ta mère. Pleure pas. Je pleure pas, je te dis rien à voir. Moi Nathalie c'est pas ma mère, hein. C'est la femme de ma vie donc c'est super compliqué. 4 autres habitants doivent déborder de stratégie pour réussir à déjouer les autres candidats, ce sont les imposteurs. Dès le début de l'aventure, la voix a décidé de laisser leur sort entre les mains des autres habitants. Ici la voix. Vous êtes 4, mais vous allez devoir faire croire que vous êtes 8. Pour vous aider, la voix va attribuer à chacun d'entre vous une fausse identité. Votre sort est désormais entre les mains des habitants. À la fin de la semaine, les habitants de la maison intégreront 2 d'entre vous. Les 2 autres risqueront l'élimination. Henrik a été le premier à passer son entretien avec les habitants qui ont cru à sa fausse identité, Vince le rocker. Mais les choses se sont compliquées pendant l'entretien de Sarah, grimée en Loïs, sa seconde identité. Alors Par contre, le seul truc qui m'a trahi, c'est Cash, ils ont reconnu Mais le bas trahi de mon ou visage. pas, ils ont compris à la fin. Ce qui crée déjà une rivalité entre 2 duos. Henrik et Leila d'un côté, Stéphane et Sarah de l'autre. m'a déçu là. Ouais, moi aussi. Et lui, il est là. Il sert à quoi lui là ici? Je sais pas. Combien de temps les imposteurs vont-ils réussir à garder leur secret? Aujourd'hui, vous allez voir que la rivalité entre Leila et Sarah divise plus que jamais la maison des imposteurs. Désolée, mais j'ai dit avec Sarah, franchement, elle est chiante et je m'ennuie à mort avec elle. Vous verrez également que Nathalie est prête à toutes les stratégies pour protéger son secret commun avec Vivian. Je discute avec elle. Je pense que c'est bon là dans notre poche. Non, elle ne verra pas la capter qu'on était mère et fils. Mystère, énigme, aventure, émotion, mensonge et trahison. Bienvenue dans la maison des secrets, saison 8. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission. Le garder à tout prix pendant tout l'été. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Et surtout n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Bonjour à tous et bienvenue dans Secret Story. Dans la maison des secrets, le chiffre 2
semble être à la mode. Jessica et Steph jouent main dans la main. Nathalie et Vivian jouent les yeux dans les yeux. Sarah et Stéphane jouent le tête-à-tête, alors que Leïla et Emeric, eux, sont plutôt au coude à coude dans les stratégies. D'ailleurs, chez les imposteurs, l'écart se creuse. Et l'entretien de Leïla va clairement prouver ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Ce qu'elle veut, eh bien, c'est sauver sa peau. Ce qu'elle ne veut pas, c'est que Sarah sauve la sienne. Surfant toujours sur le chiffre 2, Nathalie et Vivian décident de passer la seconde, et c'est en 2 temps, en 3 mouvements que Nathalie essaie de convaincre Julie qu'elle est bien la maman de Vivian. Alors, qu'est-ce qui est le plus risqué? Mentir à une hypermnésique hyper logique ou laisser Vivian se débrouiller tout seul? Eh bien, franchement, je vais être honnête, les deux, mon général. Aujourd'hui, pour leur 3e jour dans la Maison des Secrets, le ciel a réservé aux habitants un soleil des plus éclatants. Leur rêve rempli de victoires, de stratégies, de doutes, mais aussi d'amour et de regrets. L'amour d'être aux côtés de l'être aimé, mais le regret de ne pouvoir lui dire tous les jours ses sentiments. C'est très dur pour moi de ne pas me réveiller auprès de Nathalie parce que j'ai l'habitude de l'avoir dans mes bras, de la serrer, de la sentir. On est ultra fusionnels, donc c'est vraiment compliqué pour moi et voilà quoi. Mais je peux rien faire, je peux même pas aller lui faire un bisou, ou alors oui, je vais lui faire un bisou en tant que fils à sa mère. Je sens que je manque énormément à Vivian et là il faut absolument se concentrer sur notre secret et ne pas se disperser, et le plus important pour nous c'est de le conserver au maximum. Et celle qui avait le plus de doutes jusqu'à présent sur leur relation, c'est l'hypermnésique Julie. Après les avoir observés, elle a senti le profond amour que porte Vivian à Nathalie. Mais hier, ses soupçons se sont dissipés grâce à sa conversation avec lui. Il s'agit maintenant de mettre le point final à une stratégie plutôt payante. Tu m'as dit qu'il allait pleurer, Vivian, hier soir. Ah, devant moi? Ouais. Qui a pleuré? Ah, en bas, elle a pleuré. Apparemment, les filles avaient pleuré. En bas de l'autre. Il a pleuré. Je sais pas, il s'est livré à eux. Je sais pas, j'ai pas compris. Je sais quoi, j'ai peur qu'il parle. Devant moi, il a pleuré hier. J'ai dit arrête parce que je savais qu'il allait commencer à me parler. J'ai dit non, vas-y, laisse tomber, on arrête de pleurer. Le problème, c'est qu'il est trop fragile. Le problème, c'est qu'il faut savoir à qui. J'ai peur qu'il parle. Faut lui dire qu'il faut savoir à qui il parle. Tu sais quoi? Hier, je pense que tu lui as été bénéfique parce qu'après, t'as vu ce qu'il a fait? Ça lui a fait du bien. Il s'est ouvert à tout le monde. Ça lui a fait du bien. Hier, je pensais que Vivian et Nathalie étaient un couple, et au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus aucun doute sur le fait que ce soit sa mère. Donc soit je me fais berner et je suis vraiment une grosse idiote, ou soit je ressens vraiment de la tristesse en eux. Je ressens vraiment un lien mère-fils, mais je sens vraiment qu'au fond, il y a quelque chose de caché, il y a un lourd secret entre eux. Tu sais quoi, moi j'ai hâte qu'on me confronte. C'est quoi, moi c'est chiant parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui ne ment pas sur moi et Johanna qui ne mentent pas sur ce qu'on est, puis Geoffrey. Ah non. Et Abdel. On est 4. Bah oui, mais vous mentez non, forcément. Mais après, non, c'est pas qu'on ment pas, c'est qu'on cache. Ouais, c'est logique. On cache le secret profond. Ce qui est logique aussi. C'est-à-dire, c'est logique, c'est normal. Carrément logique, ouais. Après, le fait est qu'on est ce qu'on est, mais après. Moi, tu sais quoi, j'ai adoré au début quand ils sont partis dans le délire couple. C'est moi qui ai cru. C'était toi? Ça aurait été tellement improbable que ce soit ton mec. C'était quoi? Ça aurait pu. Ça aurait été tellement improbable aussi. Oui, mais ça aurait pu. Ah, ça aurait pu, justement. Mais moi, j'attendais. Tu sais, c'est un peu. Je faisais à Vivian. Mais non, mais tu sais, c'est un peu les jeunes de 2014, ils aiment bien sortir avec des fans mûrs, tu vois, c'est pour ça que je te dis ça. Vous auriez pu, ça aurait pu. Ça aurait pu largement. Mais oui, ça aurait pu. Mais moi, c'est ce que je voulais au début. Je lui dis, il faut. Alors, des fois, il me disait, on joue un peu tôt. Je dis non, parce que si tu joues, ils vont capter que c'est faux. Je dis alors, tu joues pas, tu fais style machin bidule. Tu vois, j'essayais un peu dans le trip. Mais je comprends pas pourquoi le premier jour, quand t'es arrivé, il t'a pas calculé vraiment comme un enfant calcule sa mère. Bon, ma mère, elle serait là, mais parce que c'était le but. Ça laisse même pas une seconde. C'était le but. C'est ce que vous avez dit. Imagine, tu vois, il me sautait dessus, machin, maman, ça aurait été trop. Bah, moi, oui, c'est sûr. Julie pensait que Vivian et moi étions en couple, donc elle a touché mon secret de très près. Et depuis ce matin, je la travaille au corps pour qu'elle parte dans une autre direction. Je pense que j'ai écarté le danger pour le moment
avec Julie parce qu'elle est très intelligente et je pense qu'elle va revenir sur l'affaire. Tu sais je pense qu'il peut même tomber amoureux de toutes les filles de la maison. Non, 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 non. Je te promets que oui. Non, je crois pas. Suffit Non, que non, n'importe laquelle fille, suffit qu'elle soit gentille, qu'elle dise des bons mots, tu peux le rendre amoureux ton fils. Vivian, j'ai peur que quand je suis pas là, tu vois, je peux pas être toujours derrière lui, mais quand je suis pas, j'ai peur qu'il ouvre sa bouche. C'est quoi, si tu le vois, tu lui fais les gros yeux. Fais-lui les gros yeux. Ouais, brief-moi. Le problème, c'est que si ça vient de moi, attends, t'as vu comment il réagit ? Non, si ça vient de moi, il va rien dire. Voilà, si ça vient de toi, il va rien dire. Dès que moi je lui parle, il se braque. Ah oui, mais c'est normal, t'es sa mère. Ouais, moi, j'aime pas trop quand mon père et ma mère ils disent fais ça, alors que je suis toujours persuadée que je sais ce que je veux faire. Attends, t'es d'accord ? Et je veux dire, il a pas 15 ans. À un moment donné, il faut qu'il prenne son envol. Ce qu'il est très gamin dans sa tête. Nathalie, je la sens inquiète par rapport à Vivian, parce que il est vulnérable. Je le trouve vulnérable, après, je peux me tromper. Je le trouve vulnérable et il est très naïf. Je pense qu'il peut se faire avoir par n'importe qui. Mais vraiment n'importe qui. Comment elle s'appelle la meuf? Julie, je discute avec elle. Je pense que c'est bon là dans notre poche. Je pense vraiment. Comme quoi? Il n'y aura pas sur notre secret. Elle a vraiment capté qu'on était fils. Elle a vraiment capté. Il faut qu'elle bosse comme quoi on est mère et Ils fils. font un peu. Comme quoi on est pas mère et fils. Enfin, je veux dire. Non, elle ne buzzera pas. Elle a capté qu'on était mère et fils. Elle a capté. Non, non, elle ne buzzera pas. Alors il faut que je fasse style que je suis pas ton fils. Non, non, mais oh, c'est bon. Ok, d'accord. Elle a mis 3 plombs pour d'accord, donc on passe à autre chose maintenant. On va les laisser un petit peu aller sur d'autres secrets. Bon, moi je parle je dis pas. Voilà. J'ai conscience que grâce à Nathalie, notre secret est sauvé. Mais j'espère que je ferai pas de gaffe. Il faut pas que je grille mon secret. On est là pour montrer que malgré l'amour qu'on a l'un pour l'autre, on peut montrer aux gens qu'on est fort, quoi. Qu'on est fort et qu'en gros on est là pour gagner ce jeu. Faut que je te dise un truc. Tu viens bien. En fait, faut que je te dise un truc parce que je sens quelque chose et je voudrais que... On va te le dire, en fait. Enfin, Personne, là. pas de bêtises. Là, parce que j'ai parlé un petit peu avec ta mère, en fait. De quoi? Parce que ta mère, elle est inquiète pour toi. Inquiète de quoi? Ta mère, elle est un petit peu inquiète parce qu'elle a dit que t'as un petit peu un cœur d'artichaut. Ah. Et en fait, t'as pas de copine à l'extérieur. J'en ai pas. Tu te fais avoir ou pas par les filles? Je sais pas. Je suis pas souvent en couple en fait. C'est trop bizarre. Je suis pas souvent en couple. Ça parce que. Parce que t'es trop gentil. Je sais pas. Tu te laisses peut-être trop vite amoureux. J'ai l'impression. En tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est qu'ici, il faut que tu fasses archi attention. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui seraient capables tu sais, de te prendre par les sentiments et d'essayer de te mettre en couple, se mettre en couple avec toi juste pour protéger leurs secrets. Et ça serait trop dommage. Tu serais passé pour un con. Un con devant la France entière, quoi. Donc méfie-toi. Julie me prend pour un grand naïf, mais elle se trompe totalement. Ça me fait rire, mais je rentre à fond dans le jeu. Et j'en fais pas trop. Je suis obligé de jouer avec Julie. Bien sûr, il faut que je protège mon secret. À 100%, à 300%. Il y aura personne... Si notre secret est dévoilé, c'est pas parce que j'aurais fait une gaffe. Méfie-toi, les filles seraient capables de profiter de ta naïveté, tu vois, et de ta gentillesse. T'es un petit peu la cible, enfin pas la cible, mais t'es un petit peu l'âme sensible de la maison. Donc, ouais. D'accord. Et dans la vraie vie, c'est pareil de toute façon. Je me suis toujours fait... Ouais, en gros. Ouais. Tu t'es toujours fait avoir, trop gentil, trop bon, trop con, trop... De partout, et même avec mes amis. J'ai pas d'amis, ils se foutaient de ma gueule. Bah donc, écoute-moi bien, t'as pas d'amis dans la vraie vie, donc méfie-toi dans la maison. Donc méfie-toi dans la maison. Quand je fais le niais, style quand Julie me parle, regardez, là je suis normal, et quand elle fait nier, je franchis. Et quand je suis malheureux... Non, j'ai un truc dans l'œil, excuse-moi. Je suis pas trop fort. C'est moi le futur Belmondo. Mais de toute façon, t'es pas venu pour retrouver une fille. C'est pas ici qu'on trouve une fille. Fais archi attention. Après, écoute aussi ton cœur. Mais à la rigueur, demande même des conseils à ta mère, parce que ta mère elle est aussi là pour ça. Et oui, toi tu veux toujours dire des méchancetés sur ta mère, mais à un moment... Non, je dis pas de méchanceté sur elle. Non, mais je veux dire, tu vois toujours les mauvais côtés de ta mère, mais ta mère elle est aussi là pour et tout, je sais, elle est parce que ta mère elle veut que ton bonheur, elle veut que ça, que tu trouves une femme bien, elle veut que ça en fait, tu vois. Ouais. Tu me promets que tu vas te méfier? Oui, promis, t'inquiète. Ouais. Et Julie, je pense que c'est celle qui croit le plus qu'on est mère et fils, alors que c'est la plus intelligente. Donc si j'ai réussi à faire croire ça à Julie, c'est que je pense qu'il y a tout le monde qui peut le croire. Et d'un côté, le jour où elle va se rendre compte qu'on est en couple, j'ai peur qu'elle prenne mal, parce qu'elle m'accorde sa confiance, et moi je la trahis.
Et ceux qui vont aussi devoir jouer de stratégie pour brouiller les pistes, ce sont les imposteurs. Nichés dans leur maison, en dessous de celle des autres, ils doivent faire croire à leurs voisins qu'ils sont 8 au lieu de 4 et les persuader de les choisir pour intégrer leur maison. Aymeric et Sarah ont déjà passé leur entretien, mais ils ont grandement éveillé les soupçons. C'est maintenant au tour d'un nouvel imposteur de passer le test. Ici la voix. Aymeric, Leïla, Sarah, Stéphane, vous protégez un secret commun qui est « Nous sommes les imposteurs ». Hier, l'entretien de Sarah a éveillé de véritables soupçons au sein de la maison des secrets. Votre secret est en péril. Aujourd'hui, la voix a décidé que l'un d'entre vous passerait son entretien sous sa vraie identité pour tenter de brouiller les pistes. Votre présence dans l'aventure en dépend. Leïla, la voix te confie une lourde responsabilité. C'est tout, pour le moment. Bah, je préfère. C'est fait pour toi, ça, on est bien, on est bien. Oui, parce que les traits et tout. Là, Leïla, faut que tu nous remettes en scène. Faut que tu nous remettes en scène. Il faut que tu les rassures brièvement, comme si toi, tu savais pas qu'ils étaient en doute. De toute façon, on n'est pas censé connaître leur Non, leur ressenti. je dis j'ai hâte, les garçons, de venir avec vous. Franchement, c'est trop petit là-bas, je suis pas habituée à... Tu te tais. C'est pas un espace assez grand pour nous tous. On est 8. Et franchement, il y a des caractères que je ne supporte pas. Je me trouve bien avec quelques-uns, mais d'autres, franchement, vous avez connu Aymeric, il est adorable, je me sens bien, je m'entends bien avec lui. J'espère qu'on va passer avec vous ensemble. Leïla, pour se vendre auprès des autres habitants, je pense qu'elle va faire son maximum. Elle est très forte pour ça, pour trouver les bons mots. Sur nous 3, c'est moi qu'elle aime le moins, ça c'est sûr et certain. Et je pense que c'est moi qui vais avoir mal pour le coup. Je vais être le plus naturel possible. C'est la chose la plus naturelle, c'est de parler de soi et de vouloir passer de l'autre côté. Voilà. Et après laisser à eux de... Faut qu'ils te sentent individualiste aussi. Voilà, sinon... Pas trop collectif, exactement, sinon bravo chérie. Bébé, c'est tout. Ok. Yes. Moi je suis content que je sais que tu vas gérer, chérie. Je sais que tu vas gérer. Inch'Allah, non. On sait rien. Du courage. On va voir comment ça va être. Après, voilà. Ici la voix. Oui. Leïla, rends-toi immédiatement dans la salle des identités pour ton entretien. Merci. Allez, en plus t'es belle, chérie. Pour le moment. Courage, hein. Ça va. Ça va le faire. Aller dire aux autres que je ne m'entends pas avec Sarah, c'est une stratégie. Je pense que Sarah est la plus faible du groupe. Je n'aime pas son attitude, je n'aime pas le fait qu'elle pleurniche tous les jours, elle fait trop la gamine, elle n'est pas forte. J'aurais besoin de personnes avec moi qui soient plus solides. Et elle n'a pas la bonne personnalité et voilà, pour avancer. Taisez-vous. C'est Leïla. Salut Leïla. Bébé. Leïla, il est l'heure de passer ton entretien. Tu peux te présenter. Oh mon cœur. En fait, t'es vraiment très belle. Très heureuse de vous voir. J'ai trop hâte de venir de l'autre côté. Franchement, j'en peux plus. Chérie, tu me manques, Sacha. Oh mon bébé. Franchement, t'es trop belle. J'en peux plus. J'ai besoin de venir de l'autre côté. L'endroit, il est trop petit pour tant de personnes, j'en peux plus. Il y a des personnes avec qui je m'entends pas du tout. La vie se fait dure ici. Avec qui? Aide-nous. Avec qui tu ne t'entends pas? Elle est trop géniale, Leïla. Avec qui tu ne t'entends pas? Avec Sarah, un peu, elle est un peu chiante, je sais pas. Merci, bon bah ok, bien joué. Leïla, on va te sauver. J'ai rien vécu encore, je vous dis, je suis entre vos bras, vos mains. Fais-moi un bisou. Super. 4, 3, 2, 1. L'entretien est maintenant terminé. Leïla, ton sort est désormais dans les mains des habitants. C'est tout pour le moment. Leïla, moi je suis impatient qu'elle rentre tout simplement, elle est toujours aussi jolie. Leïla, quand on la voit à l'écran tout de suite,
C'est un rayon de soleil qui vient traverser tous les nuages gris. Layla, elle est rentrée dans la maison juste avec une attitude genre je vais kiffer ma life avec vous. Genre aucune fausseté. Sarah, elle m'a vu, elle m'a fait t'es trop beau. Sarah, je suis rentrée, elle m'a fait Sarah, je suis rentrée, elle a fausseté. Ah, t'es trop beau, je saurais très bien s'amuser, toi et moi. Layla, elle va nous apporter du peps et de l'amour dans la maison. Mais on en a déjà. Moi, je veux des gens qui soient pas comme nous. Elle m'apporte de l'amour boum boum, genre avec son caractère un peu, voilà. Toi, tu m'apportes la gaieté, toi, tu m'apportes le calme. Moi, j'apporte peut-être parfois la connerie. Layla, elle va apporter la petite touche, tu vois, tu vois ce que je veux dire. J'ai envie de faire campagne pour Layla. Layla, elle déchire. Elle a une tête de princesse, elle est belle, c'est normal, elle doit m'accompagner, elle doit être à côté de moi. Alors, chérie. Ouh, ça va. Ça va, okay. Moi, je pense que ça va. Au moins, pour nous deux, ça va. Ouais. Ouais. Désolée, mais les gars, j'ai dû dire comme ça. J'ai dit avec Emric, ça va, mais entre filles, d'habitude, on s'entend jamais. J'ai dit avec Sarah, franchement, elle est chiante et je m'ennuie à mort avec elle. J'ai essayé de faire le maximum pour... T'as géré, c'est bien. Je ne sais pas. C'est bien, c'est bien. Bravo, bravo. Layla la joue perso par rapport à moi. Je pense que c'est quelqu'un de faux qui essaye d'être très sympathique, mais je pense que dans le derrière... elle a la critique assez facile. Ils ont dit pourquoi tu t'entends pas avec qui? Moi j'ai dit avec Sarah, franchement elle est... Ouais. Et voilà. Franchement j'ai dit ça, je suis désolée, je pouvais pas... Non, je pouvais pas... Elle est quoi exactement? Hein? Elle est quoi exactement que je sache quand je passe? Je ne sais pas. Mais c'est pas grave, quand tu passes, tu démontes Layla, oui, c'est tout. On s'entend pas, elle est un peu chiante, j'ai dit. Voilà. Ah, nous, ce que tu la dis. vérité, j'ai dit ça. Ah. La guerre des filles entre Sarah et Layla est lancée, mais c'est vrai que Layla elle est très cash, quand elle a quelque chose à dire elle le dit, c'est pas plus mal. Aujourd'hui moi je penche plus vers Layla, c'est clair et net, il n'y a pas de doute. Ils devaient en train de se picoter tous les deux, non? Non, ils devaient être en train de dire... Des méchancetés? Ça m'étonnerait pas non plus. C'est toi qui l'as dit? J'ai même plus envie de leur parler. C'est pour ça que je parle plus à Stéphane, parce que lui, à la limite, dans son truc, il est calme. L'autre, elle délire. L'autre, elle me fatigue, elle est là. Non, l'autre, elle est ou en mode déprime, ou en mode Vincent à la gaffe. Franchement, c'est nul. J'en peux plus. Allez. J'ai pas envie... ce babysitting va durer longtemps. Je te jure. On est des nounous. Je trouve que Sarah, elle exagère de temps en temps avec son attitude négative. On est tous dans la même situation, mais c'est souvent elle qui pleurniche. J'aimerais bien avoir une personne forte à mes côtés et je ne suis pas tout le temps disponible pour la soutenir. Et Layla affiche clairement la couleur, elle n'aime pas Sarah et n'a aucun souci pour le dire. Dans la maison des imposteurs, il y a deux clans et personne ne semble avoir envie d'apaiser les tensions. Alors que dans la maison principale, la voix fait tout pour que l'ambiance soit au beau fixe. Elle propose un concours de danse de couple, l'occasion rêvée pour Jessica et Steph de se rapprocher et pour Nathalie et Vivian de s'écarter un peu. Et si la musique adoucit les mœurs, en revanche, elle ne fait rien pour adoucir la jalousie. Non, non, non. Ici la voix. À tous les habitants. La voix a décidé d'organiser un grand concours de danse. Vous allez devoir vous répartir en couple filles et garçons. Chaque fille choisira son partenaire parmi les garçons.
La voix éliminera le duo le moins convaincant à l'issue de chaque manche. Jessica, avec quel garçon souhaites-tu danser? Jean. C'est donc Steph. Oui. Notre couple, il est encore en danger. Il est faible. Ce concours de danse, c'est un pic pour qu'on puisse être encore plus crédible aux yeux des autres. Nathalie. J'étais content aussi qu'il m'ait pas choisi. C'est très malin parce que on aurait pu se griller. Ils auraient pu se dire ah mais un fils, enfin il fait pas ça à sa mère, ou si je me serais rapproché d'elle, ils auraient dit mais même pour le jeu, moi je ferais pas ça à ma mère. Donc si lui il le fait, c'est qu'ils sont en couple. Donc d'un côté, elle a été très intelligente. Johanna. Vivian. Julie. Sacha. Avec Sacha, Sacha avec Julie. Et Elodie, donc, aura le privilège immense d'avoir deux partenaires en la personne d'Iliès et d'Abdel. Attention, vous êtes prêts? C'est parti. Mais non, qu'on soit tactique, Je fais tout, ouais, je donne tout, au max du max, mais... Je sais pas pourquoi j'y crois pas, même moi j'y crois pas en fait. Il faut encore un truc pour que lui et moi, on soit vraiment crédibles. Allez maman! Elle danse trop bien, Nathalie. Ils vont gagner tous les deux. C'est eux qui vont gagner d'office. Regarde les deux. Ah, c'est pas du tout, c'est Sacha quoi. Au fond de moi, j'aurais aimé être à la place de Geoffrey. Et intérieurement, je me disais quand même, je trouvais qu'elle était trop belle. C'est un régal pour moi de l'avoir dansé et je sais qu'elle est très très heureuse quand elle danse et ça me fait plaisir. La voix élimine Julie et Sacha. Jessica et Steph, Nathalie et Geoffrey, vous êtes les deux couples finalistes. Ce sont les autres candidats qui voteront pour élire le duo gagnant. Ouais. Oh, elle est trop belle cette chanson. Ben, je les ai trouvés, c'était un peu trop olé olé, donc la température elle est montée dans le salon. Ça m'a mis mal à l'aise. Pour moi, on est dans Secret Story, on n'est pas dans Story. La température est montée de quelques degrés dans la maison des secrets. Elle va baisser maintenant. Nous allons maintenant procéder au vote. Abdel, votes-tu pour Jess et Steph ou pour Nat et Geoffrey? Nat et Geoffrey. Nat Geoffrey, une voix. Elodie. Pour Max et Joe. Ilyes. Pour Jessica et Stéphane. Vivian. Pour ma mère et Geoffrey. Johanna, pour qui votes-tu? Geoffrey et Nathalie. Avec 4 points attribués par les habitants de la maison. Nathalie et Geoffrey qui gagnent cette finale de danse, de vous partager 1000 €. C'est tout pour le moment. Et du coup, ça fait combien? 500 chacun. Mais moi je suis mauvaise perdante, donc j'ai les boules un peu. Et en plus c'était de la mauvaise foi parce qu'au final les deux à côté, Oui, voilà. ils étaient pas, voilà, je sais pas, on était meilleurs. Moi, je suis pas dans ces délires à Vivian. Voilà, on vit l'aventure ensemble, mais
il a ses délires de jeunesse. Et il y a des choses que, à la limite, je veux pas voir parce que j'ai pas à m'incruster dans sa vie. Moi, j'essaye de pas être encombrante. À la maison, on est super câlin, super affectueux et tout. Là, j'y arrive même pas ici parce que je vois quelque chose d'autre de lui. Malgré l'approche des nominations, il semblerait que la nouvelle stratégie de Nathalie offre un peu de répit à Vivian. Et nous, on vous offre un magnifique cadeau cette semaine. Vous pouvez remporter 3 000 € pour des vacances de rêve. Pour cela, bien sûr, on écoute attentivement mon ami Lavoie. Pour participer au tirage au sort, répondez à cette question correctement. Avec qui Nathalie est-elle en couple? Est-ce 1, Steph ou 2, Vivian? Appelez le 3940 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 25 25. C'est tout pour le moment. Merci Lavoie. Dans la Maison des Secrets, les premières nominations riment toujours avec excitation, pression, tension et prise de décision. Les premières stratégies, les premières alliances voient le jour. Mais tout pourrait basculer à cause d'une annonce de Lavoie. Je vous dis tout après la pub. À tout de suite. C'est la suite de Secret Story, merci d'être avec nous. À quelques heures des premières nominations, Lavoie offre aux garçons la possibilité de se défendre et de dire haut et fort pourquoi ils veulent rester dans l'aventure. C'est le retour de la traditionnelle soirée confidence. Tous les garçons passent à la barre, tels des élus en campagne. Seul Vivian mise sur le décalé. Et pour être décalé, il est même complètement à côté de la plaque. Et visiblement, sa maladresse et son franc-parler commencent à agacer légèrement. Nathalie voit le danger se rapprocher et passe en 2 secondes de fausse maman poule à vraie tigresse pour éloigner les requins de Vivian, son petit poussin. Nathalie nous rejoue, sauvée, vie. Ici Lavoie. Oui. À tous les habitants, écoutez attentivement. Oui. Demain auront lieu les premières nominations. Il s'agira cette semaine de nominations garçons. Oui. Afin d'aider les filles à faire leur choix, Lavoie a décidé d'organiser une soirée confidence. Dans un premier temps, les garçons se positionneront à tour de rôle derrière la barre. Chacun d'entre eux devra expliquer pourquoi il mérite de rester dans l'aventure. Ce sera ensuite au tour des filles de se positionner à tour de rôle derrière la barre. Chaque fille citera les 2 garçons qui, selon elle, sont le plus en danger. C'est donc aux garçons de commencer. Steph. Selon toi, pourquoi mérites-tu de rester dans la maison? Fou, parce que j'ai pas envie de partir le premier, déjà. Pour le reste, je suis pas tout seul ici, hein. Donc j'aimerais pas partir et la laisser toute seule. Je pense que j'ai pas beaucoup à rajouter, hein. Vivian, selon toi, pourquoi mérites-tu de rester dans la maison? Chers secrétistes et chers secrétestes, voyez-vous, j'ai fait un rêve. J'ai vu un Secret Story libre, un pays indépendant. Et grâce à moi, bien entendu, non, je l'ai jamais fait. Il y aura du figatel de partout, du longe sur les arbres, des cochons et des moutons dans la cour. Et les gens seront nus. Et c'est pour ça qu'il faut voter pour moi. Je pense être gentil, bébête, qui fait des gaffes quand même souvent. Maladroit, très maladroit, donc c'est pour ça que c'est compliqué pour moi de tenir mon secret. C'est pour ça que d'un côté c'est drôle pour vous. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui va encore me sortir comme bêtise? Mais qu'est-ce qui va encore me sortir comme ânerie? Parce que des fois il est mortel, hein. Alors après où on comprend son humour ou pas. Et c'est dommage parce que des fois ça donne une image de lui un peu bête, mais c'est pas du tout ça en fait. C'est quelqu'un qui est super sensible, qui est maladroit et qui sait pas exprimer les choses. Je pense pas être une mauvaise personne, je pense à quelqu'un de bien, d'assez drôle. Et maladroit. Ça peut faire tourner. Maladroit. C'est ton mot, maladroit. Ouais, maladroit. Sensible et maladroit. Moi, donc, oui. C'est vrai que tu comme étant manipulateur? Pas du tout. Pas du tout. Même si je sais qu'il y a des manipulateurs dans la maison, moi non. Et je ne dirais pas qui. Donc tu estimes que tu es quelqu'un de sincère? Je suis quelqu'un de sincère qui protège son secret comme tout le monde. Est-ce que des fois tu te dis pas qu'il faudrait que tu prennes un peu plus de gueule? Un peu plus de gueule? Ouais. Non, pour l'instant, non, même pas. Ça fait 3 jours parce que j'ai quand même de la gueule. Hein. Je pense que Vivian est en danger parce qu'il il veut trop... je sais pas s'il veut trop se montrer, oui. Il veut en faire plus que ce qu'il n'est réellement. Et il n'a pas besoin, il a un super caractère, il est tempérament joyeux, il n'a pas besoin d'en rajouter. Donc il capte pas vraiment son humour et ils sont partis dans un délire comme quoi c'était quelqu'un de bête, de stupide, finalement qui n'avait pas trop d'intérêt. Tu penses pas que tu devrais essayer de réfléchir avant de parler pour pas que les gens derrière ils disent mais Vivian, mais qu'est-ce que... Comme je vous l'ai dit, je voudrais essayer à 100% naturel.
le plus naturel possible et je suis comme ça. Mais on vit en collectivité, donc il faut faire des efforts aussi sur soi, tu vois. Est-ce que tu es prêt à faire des efforts? J'ai pas à faire d'efforts parce que moi je me trouve bien pour l'instant. Surtout quand certaines personnes me disent ça et que cette personne-là ont encore plus d'efforts à faire parce qu'elles ont un mauvais fond. Elodie, pour moi, est une personne fausse, arrogante, qui se prend mais pour ce qu'elle est pas du tout. C'est le genre de fille que je déteste. Et je pense qu'elle a mauvais fond. Mais elle est très forte à travers ses mots, puisqu'elle est très intelligente. Elle essaye de montrer que non. Viviane, je pense que t'es en danger. T'es en danger parce que t'es maladroit et que tu vas pas forcément vers les gens et tu leur prouves pas forcément que t'es une personne de bien. D'accord? Je pense que tu es en danger et c'est cool. Si on continue comme ça, on va être de très bons adversaires, je te le dis droit dans les yeux. Je vais me régaler. La soirée confidence est à présent terminée. Mardi, chaque fille devra nominer 2 garçons. L'un d'entre eux quittera définitivement l'aventure vendredi soir. C'est tout pour le moment. Là, ça a foutu le bord à 0. Vivian a besoin d'être protégée en permanence. Et c'est vrai que quelque part, j'ai un peu un rôle de maman aussi, même si ça devrait pas. Mais là, alors là, encore plus que dans la vraie vie. Ce qui est terrible dans l'histoire, c'est que je dois m'occuper de lui et de moi. Donc, d'un côté, moi, je dois me mettre les garçons dans la poche. Et d'un autre côté, je dois me mettre les filles dans la poche pour que les filles ne votent pas contre mon chéri. Vivian est en danger. Pour Nathalie, impossible de continuer l'aventure ainsi. Sans perdre de temps, elle part en campagne de sauvetage pour son cher et tendre. Moi, je suis pas dans ces délires à Vivian. Voilà, on vit l'aventure ensemble, mais il a ses délires de jeunesse. Il y a des choses que, à la limite, je veux pas voir parce que j'ai pas à m'incruster dans sa vie. Moi, j'essaye de pas être encombrante. À la maison, on est super câlin, super affectueux et tout. Là, j'y arrive même pas ici parce que je vois quelque chose d'autre de lui. Il a une grosse fragilité, il a une grosse blessure qui fait qu'il est super fragile. Et je vous raconterai le pourquoi du comment et vous comprendrez pourquoi il est fragile comme ça. Déjà, alors qui va pas nommer Vivian? Julie, elle va pas nommer Vivian. Jessica ne va pas nommer Vivian. Moi. Tu ne vas pas nommer Vivian, vous êtes 5 filles. D'accord. Voilà, c'est simple. Voilà, déjà Vivian ne sera pas nominée. Je tente le tout pour sauver Vivian. Là, je crois que j'ai rien à rajouter, c'est exactement ça. Et j'espère qu'il fera pareil pour moi la semaine prochaine. Qu'il en sera capable. Quoique non, je vais me sauver toute seule la semaine prochaine, je vais me débrouiller. Je sais pas trop encore au niveau des votes, là, il faut que j'en discute. Tu crois que je serai pas nominé ou pas alors? Je sais pas ce que vont voter. Mais les filles, Julie, elle a pas voté contre moi, elle a dit. Hein. Elle me l'a dit. Bon, et Johanna? Johanna non plus, parce qu'elle suit Julie. Elle vote qui? Mais Johanna, elle vote pas pour moi, elle suit Julie. Qui elle vote? Il faut que tu vois avec elle ce soir. C'est ce que je te dis. Il faut que je vois avec elle ce soir ou demain matin, je vois avec elle. Discrètement. Ce soir, bien sûr que j'ai peur d'être nominé. Pour moi, mon but, c'est d'être en finale avec Nathalie. Et si elle gagne le jeu, je serai le plus heureux. Comme ça, au moins, on aura montré à des milliers de Français que déjà dans l'amour, il n'y a pas d'âge. Et qu'on est fou l'un de l'autre, quoi. Aimer, c'est aussi protéger l'autre. Le protéger du regard des autres, le protéger de peur de le perdre. Et quand l'un décide de prendre l'autre sous son aile, c'est souvent signe d'un nouveau voyage qui commence. Oh là là, Sarah et Stéphane sont décidément proches, très proches, voire un peu plus que ça. Cette semaine, ce sont les garçons qui devaient être en danger, mais un événement a tout remis en cause. La Voix a une annonce de la plus haute importance à faire. On l'écoute tout de suite. Ici La Voix. Il y a quelques heures, Abdel a eu un comportement inacceptable dans la Maison des Secrets. Pour cette raison, La Voix a décidé de l'exclure définitivement du jeu. Par conséquent, les nominations de cette semaine sont annulées. Avant son départ, Abdel a souhaité vous laisser un dernier message. Bonjour à tous les habitants, je suis désolé, je dois abandonner cette aventure en vous transmettant mes excuses parce que mon comportement n'est pas du tout acceptable. Et je vous souhaite vraiment tous une très bonne aventure, une bonne continuation et encore une fois, toutes mes excuses pour mon comportement. C'est tout pour le
le moment. Vous l'avez compris, Abdel a donc été exclu de la maison, ce qui veut dire que les nominations sont purement et simplement annulées. Personne ne sera en danger cette semaine. Enfin, personne, c'est vite dit. Les imposteurs, eux, ne seront pas encore certains de réintégrer la maison. Seuls 2 seront choisis vendredi soir. Tout va dépendre de leur crédibilité et de leurs entretiens avec les autres. En attendant, on se quitte avec la maison des imposteurs où Leïla et Sarah tentent de mettre les choses au clair. Mais entre ces deux-là, il faut se rendre à l'évidence, ça ne passe pas, mais alors pas du tout. C'est tout pour le moment. Dès qu'on est rentrés ensemble, on s'est super bien entendu, tu vois. Après, je sais très bien où il en est dans sa vie, ce qu'il veut pas. Et moi, ce que je veux, c'est juste qu'on puisse rester des amis. Alors, l'amitié a beaucoup de définitions différentes, apparemment. Parce que pour moi, l'amitié, c'est celle que j'ai avec Aymeric. Peut-être que des fois, avec des amis, il y a des trucs qui peuvent déraper, c'est possible. Et ça mais non, pas pour moi, pas aussi rapidement. Je lui demande juste d'être là si j'ai besoin. Tu imagines dans le cas, si on passe de l'autre côté et il y a une nana...